Il était une fois, dans un royaume lointain, au-delà des majestueuses montagnes, et à travers le grand renversement, vivait une ravissante jeune femme répondant au nom de Fémi. Elle était unie par les liens sacrés du mariage à un homme du nom de Obayana, qui la chérissait profondément. Fémi et Obayana provenaient de 2 villages distincts, mais le destin les avait réunis lors du festival annuel des 7 villages, formant ainsi le royaume Batchi. Lors de ce festival, Obayana avait été captivé par la grâce de Fémi, qui dansait au rythme envoûtant des tam-tams. Tombé sous le charme de sa beauté, il prit la décision de faire d'elle sa femme. L'amour que Obayana éprouvait pour Fémi était sincère et inconditionnel. Cependant, un nuage obscurcit le ciel de leur bonheur. Le frère de Obayana, Bomani, nourrissait également des sentiments profonds envers Fémi et aspirait à l'épouser. Ayant repéré Fémi au festival au même moment que son frère, Bomani se sentit poussé par une passion dévorante. Mais Obayana, le frère aîné et plus audacieux des deux, prit l'initiative et déclara son amour à Fémi en premier. Fémi, déjà mariée à Obayana, se retrouva malheureusement victime du harcèlement incessant de Bomani. Elle ne voulait en aucun cas être la source de division entre les deux frères, et ainsi, elle s'efforça d'ignorer et d'éviter les avances de Bomani. Cependant, la jalousie grandissante en lui poussa Bomani à monter un plan vengeur contre Fémi, qui avait rejeté ses avances. Bomani était un homme respecté et aimé par les villageois. Bomani savait aussi que quoi qu'ils disent, les villageois le soutiendraient. Cependant, Fémi venait d'un autre village. Un jour, Bomani proféra des allégations contre Fémi, prétendant qu'elle l'avait harcelée et lui avait demandé à plusieurs reprises de coucher avec elle. Malgré son refus par respect et amour pour son frère, Fémi persistait. Il racontait qu'il était à bout et demandait qu'on la raisonne. Ce genre d'accusation était très grave et ce type de relation était tabou dans le village. Les villageois, stupéfaits et croyant aux mensonges de Bomani, décidèrent d'enterrer Fémi vivante pour sauver le village de la malédiction. Fémi, traînée comme un vulgaire chiffon, fut conduite à la place du village. On lui jeta des pierres, on l'humilia pour que tout le monde voie, puis on la conduisit au cimetière du village, là où sa tombe était déjà creusée. Elle supplia et plaida son innocence, mais personne ne l'écouta. Au lieu de cela, on lui jeta des pierres et on cracha dans sa tombe. Obayana aimait profondément sa femme et lui faisait confiance, mais il ne pouvait concevoir que sa bien-aimée le trahirait avec son propre frère. Bien qu'il chérissait sa femme, il se trouvait face à un dilemme, la parole de sa femme s'opposant à celle de son frère. Sa vie devenait insupportable et il la maudissait. Malgré cela, par amour pour sa femme, il plaida auprès des villageois pour qu'ils se montrent cléments dans leur sentence. Les villageois jetèrent Fémi dans un trou, alors qu'elle appelait désespérément le nom de son mari, et suppliait Obayana de lui venir en aide. Les villageois commencèrent à recouvrir Fémi de sable. Obayana s'effondra, impuissant, observant sa femme être ensevelie sous la terre. Ce fut un spectacle déchirant pour Obayana qui pleura de douleur, incapable d'intervenir. Pendant qu'il recouvrait la tombe, Fémi pleurait amèrement et maudissait le royaume. Elle déclara qu'aucune de leurs filles ne se marierait ni n'enfanterait. Elle les maudit en disant que tant que je suis innocente, vous ne connaîtrez jamais la paix, et votre génération souffrira pour toujours. Bomani, tu erreras, impuissant, tu ne seras jamais heureux, ton esprit sera à jamais troublé, et tu seras enterré vivant par des étrangers. Bomani était rempli de culpabilité, mais il était trop tard, et il avait honte d'admettre ses mensonges. Il se rendit dans sa hutte et pleura à chaudes larmes, se blâmant et maudissant ses actes. Après que Fémi eut été enterrée vivante, la vie au village continua son cours. Mais des choses étranges ont commencé à se produire. La malédiction commença à faire effet. Et le mariage des filles du village qui devait avoir lieu avait commencé à être annulé sans raison. Obayana pleura sa femme bien-aimée pendant des années, ignorant que son frère était l'architecte de la mort de son épouse innocente. Bomani, empli de culpabilité, réconfortait toujours Obayana, il le conseillait aussi de se remarier. Il pensait également à avouer son crime à son frère, mais il avait peur de la façon dont son frère allait réagir.
Après un long deuil, Obayana se remaria avec une femme d'un autre petit village lointain. Ensemble, ils eurent une fille nommée Dalili. Bien qu'il ait une famille aimante, Obayana ne cessa de penser à sa défunte femme, car elle venait toujours à lui en rêve, lui demandant de prendre soin de lui et de sa nouvelle famille. L'esprit de Femi ne lui révéla jamais l'identité de son assassin, laissant Obayana dans l'ignorance. Obayana se promit de rendre sa famille heureuse, mais l'avenir de sa fille le préoccupait, car il continuait de penser que sa défunte femme avait ruiné la réputation de sa famille. Malgré ses inquiétudes, il garda la foi et pria les dieux pour que le destin de sa fille diffère de celui des autres jeunes filles du village. Un jour, Bomani ne put plus supporter le poids de ses actes. Comme il était pourchassé par l'esprit de Femi, il décida de se confesser à son ami Akin, qui fut choqué par ses aveux, mais garda son sang-froid. Akin promit d'aider son ami à se racheter. Il suggéra à Bomani de se confier au chef du village pour apaiser l'âme tourmentée de Femi par des rituels appropriés. Bomani suivit les conseils de Akin et avoua ses atrocités au chef du village. Celui-ci, incrédule, appela ses conseillers. En entendant le mal commis par Bomani, ils exigèrent sa mise à mort immédiate. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans tout le village, provoquant un choc parmi les habitants. Obayana fut immédiatement convoqué au palais et il s'y rendit en courant. Il ne pouvait pas croire que son propre frère lui ait fait subir toute cette douleur. Il maudit Bomani et supplia le chef du village de bannir Bomani au lieu de le tuer. Plaida-t-il avec un cœur amer. Les villageois se rassemblèrent au palais principal, regrettant le rôle qu'ils avaient joué en tuant Femi. Ils décidèrent d'écouter Obayana, le principal concerné, et de bannir Bomani. Des hommes du palais vinrent pousser Bomani hors du village après l'avoir lapidé et battu sans retenue. Ils lui disent de quitter le village, sinon ils le tueraient. Il courut aussi vite qu'il put et se retrouva dans un autre village. Les gens l'évitaient comme la peste sans raison apparente, c'était comme si c'était écrit sur son corps qu'il avait commis une abomination. Personne ne le connaissait dans ce village, mais il l'évitait. Il erra dans le village, mendiant de la nourriture, et se retrouva finalement sans abri ni emploi. Il commença à manger dans les poubelles. Bien qu'il ne fût pas fou, les gens croyaient qu'il l'était. Il pleurait jour et nuit, suppliant Femi de lui pardonner. Une nuit, alors qu'il dormait, il sentit quelqu'un le secouer vigoureusement. Il ouvrit les yeux et vit que c'était Femi. Elle était debout devant lui. Il se redressa avec stupeur. Elle avait l'air si triste et fatiguée. Bomani se mit à genoux et commença à la supplier de lui pardonner. Femi lui dit à une condition. Bomani se précipita pour demander laquelle. Elle lui dit qu'il devrait aller sur sa tombe, prendre du sable sur celle-ci, puis monter au sommet de la plus haute montagne du royaume et jeter le sable dans l'air. Bomani lui dit qu'il avait été banni du village et qu'il le tuerait s'il le voyait près du village. Femi lui dit que c'était la seule façon pour elle de lui pardonner, puis elle disparut. Le cœur de Bomani était troublé, car il ne savait pas comment s'y prendre. Il imagina un plan pour se faufiler dans le village à minuit, afin que personne ne le voie. Il se déguisa, couvrant son visage et portant des vêtements sales. Il parvint enfin à rentrer dans le village avec la crainte au ventre, mais heureusement pour lui, personne ne le remarqua, car il avait l'air trop vieux et sale, passant facilement pour un fou. Il se dirigea directement vers la tombe de Femi, prit du sable et commença à retourner vers l'autre village. Il courut le plus vite qu'il put, parvenant enfin à quitter le village avant que quiconque ne se réveille. Il était soulagé d'être enfin sur le chemin de la liberté. Il tenta de savoir où se trouvait la montagne et demanda à quelques personnes qui lui indiquèrent que le village des montagnes se trouvait au nord du royaume, nécessitant 7 jours de marche pour l'atteindre. Il commença son voyage, alors qu'il était sur le point d'atteindre le 7e jour, quelque chose se produisit. Fatigué de la longue marche, il décida de se reposer sur un arbre. Il grimpa sur l'arbre et au moment où il allait fermer ses yeux, il entendit des cris et vit des gens poursuivre un homme. Intrigué, il se demanda ce qui se passait.
Les poursuivants traquèrent l'homme mais celui-ci parvint à s'échapper. Ils commencèrent à chercher partout. Soudain, un petit garçon leva les yeux et aperçut Bomani. Il pointa son doigt vers lui et cria. À cet instant, le cœur de Bomani fit un bond et se mit à battre très vite. Les gens se rassemblèrent près de l'arbre et lui ordonnèrent de descendre. Trop effrayés, ils commencèrent à lui jeter des pierres. Il descendit de l'arbre, ils l'attrapèrent. Il tenta de s'expliquer, mais personne ne l'écoutait. Ils l'emmenèrent et le gardèrent dans une cage pendant 3 jours. Ils le firent sortir et le conduisirent dans un cimetière où ils effectuèrent des rites. Bomani les supplia et pleura, ne comprenant pas pourquoi il se trouvait dans cette situation, mais personne ne l'écouta. Ils le saisirent et le jetèrent dans une tombe, commençant à le recouvrir de sable. Il les entendit alors dire, on ne pouvait pas lui pardonner. Il a empoisonné notre roi. Bomani cria et pleura, mais en vain. Sa voix finit par s'estomper, et les villageois partirent sans jamais savoir qu'il n'était pas la personne qui avait empoisonné leur roi. Plusieurs années plus tard, Dalili, la fille de Obayana, était devenue une belle femme. Cependant, elle se distinguait des autres filles du village par son vif esprit. Un jour, Dalili rencontra un jeune homme nommé Kafélé. Beau et charmant, il semblait être le partenaire idéal pour Dalili. Cependant, il était le fils du chef du village. Kafélé, ignorant le passé de la famille de Dalili, tomba amoureux d'elle. Lorsqu'il découvrit son lien avec Bomani, il fut dévasté. Il savait qu'il ne pouvait pas l'épouser en raison des actes passés de son oncle, mais il ne voulait pas également briser le cœur de Dalili. Une nuit, Kafélé fit un rêve. Il vit le fantôme de Fémi, lui disant de ne pas avoir peur d'épouser Dalili. Fémi déclara qu'elle avait pardonné aux villageois pour ce qu'ils lui avaient fait et qu'elle voulait que Dalili soit heureuse. Le lendemain, Kafélé raconta son rêve à Dalili. Surprise, mais soulagée, Kafélé lui apprit que leur union changerait le cours des choses dans le village. Les deux familles se rencontrèrent et le chef du village découvrit l'identité de Dalili et son lien étroit avec Bomani. Commençant à reconsidérer la situation, il appela son fils pour l'informer des conséquences. Kafélé raconta son rêve à son père choqué, décida de laisser le mariage se dérouler. Dalili et Kafélé se marièrent, brisant ainsi la malédiction dans le village. Les villageois apprirent leur leçon et continuèrent d'apaiser l'esprit de Fémi. Dalili et Kafélé vécurent heureux pour toujours. L'histoire tragique de Fémi révèle une vérité cruelle sur la crédulité aveugle et la cruauté d'une communauté qui se laissait manipuler par de fausses allégations. Les leçons tirées de cette histoire sont les suivantes, soyez honnêtes et loyal envers vos proches. Bomani a trahi son frère et a menti à propos de Fémi, causant ainsi beaucoup de douleur et de souffrance à toutes les personnes impliquées. S'il avait été honnête et loyal, il aurait respecté le mariage de son frère et évité la malédiction. Ne jugez pas les gens sans connaître toute la vérité. Les villageois ont cru au mensonge de Bomani, condamnant Fémi sans lui donner la possibilité de se défendre. Ils ont agi selon leurs préjugés et leurs superstitions, ignorant les appels à la miséricorde, et ne voyant pas les signes indiquant que Bomani mentait et que Fémi était innocente. S'ils avaient été plus ouverts d'esprit et justes, ils auraient écouté Fémi et auraient évité la malédiction. Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de commenter, d'aimer et de partager avec vos proches. Dites-moi de quel pays vous nous suivez. Soyez bénis et à la prochaine.